Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ici pour cette toute nouvelle vidéo YouTube et ça faisait un petit moment que j'avais pas posté. Ici, je t'ai préparé une petite vidéo où je te fais un recap de toutes les taxes à connaître dans ton business de sous-location professionnelle en 2024-2025. Que ton business, tu l'as déjà lancé plusieurs années, que tu comptes le lancer ces prochains mois, c'est une vidéo à regarder jusqu'à la fin parce que je te parle de taxes dont sûrement tu n'as jamais entendu parler, donc reste bien connecté jusqu'à la fin. Évidemment, n'hésite pas à partager, liker et commenter et je te retrouve juste après le jingle. Allez, à tout de suite. Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marwan Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. On va reprendre ici toutes les taxes associées à ton business de sous-location professionnelle en 2024-2025. Et la première taxe dont sûrement tu as déjà entendu parler, c'est la taxe foncière. Attention, si tu es exploitant en sous-location professionnelle, conciergerie Airbnb, c'est une taxe normalement que tu ne payes pas. Et ce qu'il va falloir que tu prennes en compte, c'est que cette taxe foncière, elle est généralement associée au propriétaire et évidemment associée à sa propriété. Tout propriétaire d'un bien doit payer une taxe foncière, quel qu'il soit. Donc bien vérifier dans ton bail de sous-location professionnelle, que ce soit pas spécifié ou bien spécifié, que tu n'aies pas à payer la taxe foncière et qu'elle soit bien attribué à ton propriétaire. Et évidemment, si tu as un mail dans ce sens du service des impôts, bien évidemment leur expliquer, leur envoyer ton contrat, ton bail, leur faisant comprendre qu'ils t'ont envoyé par erreur cette taxe foncière. La deuxième taxe à maîtriser, c'est la taxe de séjour. Ça, évidemment que tu la connais, si tu es déjà lancé dans l'activité, c'est une taxe hyper importante et elle est fonction de tes déclarations. Je ne sais pas si tu es au courant, mais pour chacun des voyageurs qui ont séjourné dans tes logements, ils payent une taxe de séjour. C'est une taxe qui est payée sur la plateforme et qui est reversée généralement par la plateforme. Pour parler d'Airbnb par exemple, c'est géré en automatique. Comme tu le sais, tu déclares ton appartement auprès des services de mairie de là où tu te lances, ils te donnent un numéro de déclaration associé. Ce numéro de déclaration, il est maintenant obligatoire, tu le déclares sur Airbnb, sur Booking, en tout cas sur toutes les plateformes de là où tu inscris ton établissement. Chaque semaine, chaque fin de mois, chaque trimestre, en fonction de ce que la localité te demande en termes de déclaration, tu vas devoir déclarer tes séjours. C'est Airbnb qui prélève cette taxe de séjour auprès des voyageurs et qui la reverse automatiquement aux mairies. Donc toi finalement, tu n'as pas à reverser, à repayer cette taxe auprès de la mairie. Et c'est une taxe qui est transparente pour toi puisqu'elle est imposée à tes voyageurs. C'est-à-dire que quand tu regardes dans le panier final de tes voyageurs, lorsqu'ils vont réserver chez toi, en plus du prix de la réservation, du tarif ménage, du tarif de linge, il y a la taxe de séjour qui est une taxe importante qui est en général un pourcentage du montant de la nuitée que les voyageurs vont payer dans ton logement. Et c'est cette taxe-là qui est reversée à la localité. Sur Booking par exemple, c'est pour les professionnels pas gérés, c'est-à-dire que c'est toi-même qui dois la récupérer des voyageurs et ensuite chaque mois la déclarer et surtout la payer une fois que tu reçois la facture associée. Attention, en fonction de la plateforme, de là où tu vas mettre ton établissement, là où tu souhaites commercialiser ton établissement en location courte durée, il y a des spécificités, à savoir est-ce que c'est cette plateforme qui gère la taxe de séjour, est-ce que c'est à toi de la gérer et en fonction bien paramétrer les plateformes, bien paramétrer ton channel manager si tu en as un, du montant, du pourcentage, de manière à ce que ce soit bien prélevé auprès des voyageurs et que tu ensuite toi aussi tu fasses la bonne déclaration sur le site de la mairie pour ensuite te délivrer une facture et que tu puisses les payer et que tu n'aies pas de soucis avec les services de la mairie, de taxe de séjour qui reviendront vers toi s'ils ont des questions, des interrogations. Donc garde bien cet historique, c'est des éléments que tu peux récupérer sur Airbnb, sur Booking, que tu peux archiver facilement et en cas de demande, leur envoyer les éléments de preuve. La troisième taxe qui est importante à maîtriser, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et elle est obligatoire pour toute entreprise, c'est-à-dire toute entreprise qui a un numéro SIRET, que ce soit une SCI pour les propriétaires, que ce soit l'IS ou pas, et que toi que tu sois en société, en sous-location professionnelle ou en conciergerie, donc SAS, EURL ou SARL, il faut savoir que cette taxe est obligatoire. Attention, par contre, il y a une exonération la première année. Donc en général, la première année, cette CFE n'était pas demandée, cette cotisation n'était pas demandée, et si elle t'est demandée par erreur, envoie-leur leur justificatif de date de création de ta société, et tu pourras leur demander, avec ton comptable ou toi-même, un dégrèvement, puisque la première année, tu n'as pas cette CFE à la payer. Enfin, les années suivantes, tu vas la recevoir. À moins que la deuxième condition, c'est de faire un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 €. Si tu es ici et que tu t'es déjà lancé en sous-location professionnelle ou en conciergerie, ou que tu souhaites te lancer, ce chiffre d'affaires, tu vas largement le dépasser. Tu seras généralement, entre guillemets, imposable et assujetti à cette CFE. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième année, tu as un abattement de 50%. Donc la première année, tu ne la payes pas. La deuxième année, tu as 50% si tu veux de diminution par rapport au tarif normal. Et ensuite, tu payes les 100% de la CFE à moins que le chiffre d'affaires ne soit pas dépassé celui de 5 000 €. Voilà pour cette cotisation foncière des entreprises qui concerne toute société pour laquelle il y a un numéro SIRET et qui est évidemment nécessaire. C'est une
structure juridique qui te permet de déclarer des revenus, signer des baux avec les propriétaires. C'est évidemment une structure qui est hyper importante et à créer auprès d'un comptable ou d'un avocat. La quatrième et dernière taxe dont je vais te parler ici, c'est la taxe d'habitation. Et cette taxe d'habitation, elle est obligatoire pour toute résidence principale. C'est-à-dire que si tu es aujourd'hui locataire et que ta résidence principale c'est un appartement, tu es assujetti à cette taxe d'habitation. Attention, là aussi l'astuce, c'est qu'il y a une exonération qui est possible. C'est-à-dire que tu vas pouvoir demander le dégrèvement, puisque automatiquement, le service des impôts va t'envoyer pour chacun des biens que tu exploites en conciergerie, en sous-location, une taxe d'habitation et ça peut faire très mal. Ça va de 500 à 1500 € et si ce n'est pas plus, en fonction de la superficie de l'appartement et de l'adresse de là où tu exploites cet appartement. J'en reçois chaque année et l'astuce, c'est de demander l'exonération si tu signes un contrat bien spécifique, un contrat de prestation. Et ça, tu peux le signer avec ton équipe ménage, avec ta conciergerie avec laquelle tu travailles, une agence immobilière par exemple. C'est un contrat bien spécifique, renseigne-toi, n'hésite pas à revenir vers nous en commentaire ou en DM, on saura te conseiller et te guider. C'est un contrat ultra spécifique qui prouve que ce prestataire a bien accès totalement au logement, que les clés lui sont remises et tu exploites pendant 0 jours de l'année ce bien. Donc de fait, tu n'exploites pas ce bien, tu n'es pas occupant, donc tu n'es pas assujetti à cette taxe d'habitation. Mais attention, il s'agit d'un contrat bien spécifique pour ensuite le déclarer aux impôts et ensuite obtenir le dégrèvement, c'est-à-dire le fait de passer à 0 cette taxe d'habitation pour chacun des appartements assujettis. Voilà pour cette petite vidéo résumée des taxes à connaître en 2024-2025 dans ton business de sous-location professionnelle ou de conciergerie Airbnb. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager, liker et commenter. Et si tu veux toi aussi apprendre à générer des revenus immobiliers, je te parle ici de plus de 500 € de bénéfices par mois par logement grâce à la conciergerie Airbnb ou la sous-location professionnelle. 2 activités que j'ai maintenant lancées depuis plus de 5 ans. N'hésite pas à revenir vers nous dans le lien qui se trouve autour de cette vidéo et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Assalamu alaikum. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.